Bonjour, donc je m'appelle Myriam Berbich, je suis étudiante en troisième année du baccalauréat en création d'expériences immersives et interactives, bien médias interactifs pour les anciens. Donc bienvenue au troisième épisode de Au fil des parcours. Je suis aujourd'hui avec deux collègues du bac, donc je vous laisse vous présenter et nous dire en quelle année vous êtes. Salut, moi c'est Emma Parent-Baudin et je suis en première année du bac. Salut, moi c'est Gabriel, puis je suis en deuxième année du bac. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement le baccalauréat en création d'expériences immersives et interactives? Je vous pose la question. Bonne question. Selon vous. Selon nous. Je te laisse y aller Ah ouais? Ok. Tu me avec plus tes 2 ans d'expérience. Ben pour moi, le bac en création d'expériences immersives et interactives, c'est avant tout un grand carré de sable. Donc, c'est un grand carré de sable. On donne un contexte pour créer des projets. C'est-à-dire qu'on va apprendre, on va avoir des cours de son, des cours de mapping vidéo, des cours de création interactive, par exemple. Puis, on va nous dire, ben, faites des projets en équipe, amusez-vous, puis développez une démarche artistique au travers de tout ça. Donc, je trouve que c'est un programme qui est vraiment parfait pour explorer, puis graduellement se spécialiser pour qu'à la fin du bac, ben, on soit davantage professionnel dans une certaine, un certain domaine des médias interactifs, par exemple. C'est vrai que c'est vraiment un programme qui est diversifié aussi. Si tu es quelqu'un qui aime la technologie, mais qui est aussi intéressé par l'art, puis qui est un peu mitigé par différents domaines, c'est quelque chose qui regroupe, un programme qui regroupe beaucoup d'éléments. Je crois que tu peux retrouver quelque chose qui te correspond, peu importe t'es qui, puis c'est quoi ton champ d'intérêt. Ben, Ouais. c'est exactement ce que j'aurais dit. Je Ouais. pense que c'est vraiment la définition la plus simple. C'est vraiment l'art et la technologie qu'on mélange Exact. ensemble à travers toutes ces formes. Donc, tu peux vraiment explorer toutes les formes de l'art puis de la technologie. Donc, ben oui. Donc, l'épisode d'aujourd'hui a pour but de présenter le programme et de répondre aux questions qu'une personne voulant s'inscrire peut avoir. Donc, on commence. Donc, Emma, tu peux piger en premier, Première puis question. après Gab, et ensuite j'irai. Pige mystère. Bon. Donc, pour Myriam, troisième année, Ça commence déjà. est-ce que tu as des suggestions de cours libres qui peuvent être pertinents avec le programme? Ah, c'est une bonne question, ça, pour moi qui va devoir c'est- éventuellement je suis choisir. Mais je suis vraiment la mauvaise personne Ah ouais? à poser cette question parce que j'ai fait une technique d'intégration en multimédia. Donc, tous mes cours complémentaires ont Ah, tu été l'avais déjà fait créditer. crédités. OK. Donc, Ben, je Gab? sais pas. Non, mais toi aussi. Donc, tes Moi cours ont été... aussi, je suis également une mauvaise personne pour répondre à cette question-là, puisque j'ai fait une technique en intégration multimédia et je me suis fait créditer l'ensemble de mes cours. Mais est-ce qu'il y aurait des Libre. cours que vous pensez qui peuvent venir enrichir notre compréhension après pour d'autres cours qui sont obligatoires dans le programme? Tu sais, qui vont venir nous faire apprendre un peu plus, nous pousser, puis qu'après, on va avoir peut-être plus de facilité dans certains cours qui sont déjà du programme. Je peux répondre. Mais en fait, bon, je connais pas l'ensemble des cours libres disponibles à l'UQAM. Mais, tu sais, Médias interactifs, c'est vraiment un beau programme pour justement explorer puis approfondir certains domaines. Puis, tu sais, j'ai des amis qui sont en deuxième année qui, par exemple, apprécient beaucoup faire de la modélisation 3D pour les projets d'électronique. Ben là, il a pris un cours complémentaire à la prochaine session, ben, un cours libre à la prochaine session dans un logiciel de modélisation 3D. Certains veulent se spécialiser en son, ben, ils ont pris des cours libres en captation sonore, etc. Tu sais, donc, je pense en fonction de la discipline dans laquelle on souhaite approfondir, bon, on peut choisir des cours libres qui permettent d'explorer davantage ces disciplines-là. Ah, super pertinent. Ça. Et même des sujets d'art, je pense aussi. Exact. Tu sais, ça peut juste être des sujets qui t'intéressent, puis ensuite, toi, tu le mets d'une autre façon dans tes cours multimédia ensuite. Là. Exact. C'est cool avec les cours libres, tu peux enrichir quelque chose que tu veux apprendre plus dans ton programme, mais c'est aussi intéressant si tu as quelque chose qui n'a pas rapport aussi avec ton programme, que tu peux aller vers, qui peut être super intéressant. Tu sais. Les gens ont plusieurs points d'intérêt. Pour Emma, en première année, c'est quoi les projets que tu as le plus envie de réaliser pour la suite du bac dans ceux que tu connais? Bonne question. Moi, je crois que personnellement, les trucs qui m'intéressent le plus, c'est des trucs en visuel. J'ai hâte de faire, qu'est-ce que vous parliez, là, le projection mapping. C'est quelque chose qui m'intéresse vraiment à apprendre plus dessus. On a eu un petit avant-goût en première session de ça. C'était super intéressant. Fait que tout ce qui touche au visuel, quelque chose de créatif qui permet de toucher à la photographie, à la projection, à quelque chose d'interactif avec le toucher aussi, ça m'intéresse.
j'ai pas une idée spécifique, mais je crois que ouais, ce serait la voie que je m'irais vers, c'est quelque chose en visuel. Puis aussi, qu'est-ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre à synchroniser tout ce qui est composition sonore avec visuel. Faire comme une composition sonore, avoir le mapping derrière qui marche avec. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Ouais. Ben, un des trucs, le fun, que je trouve qu'on développe aussi dans le programme, là, c'est l'interopérabilité. Là. Ouais. C'est-à-dire d'utiliser plusieurs médiums, plusieurs plateformes différentes, des faire travailler J'avais un quiz ensemble. là-dessus, genre, Ben, à faire. Tu sais, mais c'est ça, mais tu vas voir que, justement, tu vas voir en deuxième année, c'est super Ouais. le fun, parce que tu commences à développer une expertise en électronique, en mapping, puis là, tu peux commencer à mélanger des choses, Ouais. justement, comme tu dis, là, faire de la musique avec des visuels, jouer un peu avec des capteurs, avec de l'interactivité, là. Fait que je pense Exactement. que... Puis de lier tout, je crois que là, on est en train d'apprendre tu sais, les bases de chacun Mhm. des trucs, puis après, ça va être de exactement connecter le C'est tout. ça qui est le fun. C'est ça qui est excitant. C'est Je là, crois que c'est ça- ça qui m'intéresse dans les projets Exact. à venir. Puis j'aime beaucoup faire des travaux d'équipe, à continuer à collaborer avec les gens de ma cohorte. On a vraiment une bonne cohorte aussi, genre, on est vraiment une belle gang. Fait que ça, c'est nice. C'est ça qui est fun aussi, Ouais. genre de te spécialiser, c'est que t'es pas vraiment obligé de te spécialiser juste en son. Mhm. Tu sais, tu Non. peux faire visuel dans un projet, puis 100%. l'autre, tu fais l'électro, puis l'autre, tu fais le son. C'est Juste ça parce qui que est ça cool. t'intéresse, c'est ça qui est en multimédia. Touche à tout. C'est cool, exactement. C'est que quand tu es dans le programme, tu peux avoir ton champ d'intérêt parce que tu vas faire des Ouais. projets exacts avec multi... genre Multidisciplinaire. multidisciplinaire, exactement. Fait que la personne qui a plus le son va faire le son, la personne qui a plus le visuel. Puis ça, c'est super cool. Tout le monde va pouvoir retoucher à quelque chose. Mhm. Puis à l'inverse, je connais des personnes, tu sais, par exemple Hubert, là, lui, c'est quelqu'un qui a étudié, a fait un bac en son à l'UDM. Lui, il est comme, hey, moi, j'ai développé une pratique en son, mais là, je veux faire totalement des choses différentes. Puis là, il Super s'amuse intéressant. dans le bac à juste faire tout sauf du son, Ouais. mais il explore plein d'autres choses aussi. Là. C'est tellement cool, ça. Ouais, vraiment, vraiment. Donc, pour Emma, Mm. donc, à quoi est-ce que... à quoi est-ce que tu t'attendais en arrivant à l'UQAM et également dans le programme? Hum, Moi, personnellement, j'avais fait un autre programme avant que j'avais pas fini à Concordia. Puis, dans le fond, j'avais pas vraiment trouvé ce que je voulais faire. J'étais pas sûre. Qu'est-ce qui m'intéressait? J'avais étudié au cégep en cinéma. Fait que je savais que les arts, en général, c'est quelque chose qui m'intéressait. La technologie, tout ce qui est communication aussi, ça m'intéressait beaucoup. Je crois que j'avais pas une attente spécifique par rapport au programme parce que c'est ça, quand tu arrives, c'est tellement diversifié. Tu sais que tu vas toucher à tellement d'affaires que tu es comme, OK, c'est dur. Quand quelqu'un me demande c'est quoi ton programme, j'avais des fois de la misère à l'expliquer. Tu sais. Fait que j'avais pas une On a attente tous le même spécifique. problème. C'est sûr, c'est ça. On a tous le même C'est ça que problème. le podcast va clarifier les choses. C'est bon, c'est- Art et technologie, that's Ouais, it. exact. Je vais juste dire ça maintenant. Mais ce que je m'attendais le plus, c'est vraiment explorer plein d'affaires. C'est ça que je m'attendais à. C'était de découvrir, d'apprendre, de faire des projets créatifs. Je voulais vraiment avoir une liberté créative, ce que je trouve que, à date, je retrouve. C'est vraiment d'avoir des projets qu'on se lance dedans puis nous laisse de la place pour créer ce qu'on veut. Tu sais, pas avoir trop de restrictions. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment retrouvé dans le programme que j'aime à date. Les profs sont vraiment bons là-dedans. Ouais. Je pense à laisser la liberté. Créative. Puis, ouais, Ouais. tu sais, tu peux faire vraiment le genre de projet que tu veux, puis ça va être bon. Ouais. tu sais. Ouais, puis- Puis je crois qu'il y a aussi, qu'est-ce que je recherchais aussi, c'était de sortir de l'école, qu'on aille faire des projets à l'extérieur, qu'on aille visiter des expositions, quelque chose qui est plus grand que juste comme le côté scolaire. Puis ça, je trouve qu'on le retrouve tellement dans le programme. Juste première session, on est allé voir tellement d'expositions, on est allé faire des événements, puis je sais que dans les sessions à venir, on va faire des trucs hors de l'école, genre des festivals et tout. Fait que ouais. Nice. Quel est ton cours et ton projet préféré? Tout le monde. Je pense que dans mes projets préférés, c'était vraiment à ma deuxième année. Ouais. Tu sais, dans mon cours d'électro, j'ai vraiment un projet qui s'appelle Impression, que c'était avec des rideaux, puis des capteurs que quand on passait, ça activait des trucs, genre avec plein de bâtons, Wow. donc que tu pouvais marcher à travers les bâtons. Sinon, dans mon cours de mapping, c'était comme le gros projet à 5. C'était comme une première fois que je pouvais genre vraiment me spécialiser dans l'intégration, que tout le monde avait vraiment son rôle, puis qu'on était toutes comme in sync, genre, pour, tu vas l'avoir la session prochaine. Ça, c'était vraiment une super belle expérience de faire comme le même projet, puis de réitérer à travers l'année. Donc, en fait, tu commences ce projet, tu commences en plus petit, puis à la fin de l'année, c'est le même projet, mais en plus gros. Ouais. Donc, j'ai adoré faire ce projet qui s'appelle là où jouent les souvenirs. Cute. Voilà. Beau titre. Ben moi, j'ai abordé dans le même sens. Là. Je pense en deuxième année, c'est là où on commence vraiment à faire des plus gros projets d'équipe qui s'étirent sur plus longtemps. Puis la deuxième année, ben, le cours d'électronique, là, c'est tellement le fun. Ah oui. Tu as carte blanche, il faut que tu fasses un projet d'électronique avec des capteurs, des microcontrôleurs. Là. Donc, nous, notre projet, c'était
4 lasers. Je sais pas si tu connais, t'as entendu parler un peu du Game of Life? Non. C'est comme des pixels qui se contaminent entre eux graduellement, puis ils forment une espèce de... un écosystème, là, où ils sont vivants, mais juste parce qu'ils se contaminent entre eux. Bref, on a répété ce système-là avec des lasers, là, donc il y avait différents lasers qui bougeaient aléatoirement, puis leur but, c'était d'aller chercher un autre laser pour l'allumer. Cet autre laser-là avait une durée de vie. OK. Donc, celui-ci cherchait à aller contaminer un autre laser, puis son but, c'était de rester vivant. Donc, l'œuvre, elle évoluait graduellement, mais parfois, elle s'éteignait complètement, puis on perdait l'œuvre. C'était ça le but, c'est d'avoir quelque chose qui était évolutif. Ouais, puis qui vivait. Chaque entité était 100% indépendante. Ouais. C'est le genre de projet, c'est tellement le fun, là, parce qu'on est parti avec l'idée, on a fait comme, c'est peut-être un peu ambitieux, mais on va essayer. On a proposé au professeur, il était super partant. Il était, ouais, essayer, puis on va voir ce que ça donne. Puis ça a donné un des plus beaux projets. Puis c'est le fun à créer aussi, là, en équipe, ce genre de projet-là. Même chose pour... C'est une belle collaboration. Ouais, exact. Même chose pour... Tu sens que tu fais pas des projets pour l'école. Tu non. sens que tu fais vraiment des projets pour toi, puis comme pour ton Ah oui, futur, c'est clair, puis c'est clair. Tu t'améliores, puis en tout cas, ça, c'est vraiment pas pour l'école, c'est vraiment pas pour la note, même si qu'on aime l'UQAM. Mais je pense suis vraiment d'accord. C'est surtout ça aux études supérieures aussi, là. C'est à toi de pousser plus loin, à développer ta pratique. C'est la même chose, le cours de scénographie, c'est un cours tellement agréable, là, où c'est presque sur toute la session, tu contactes un artiste, puis ton but, c'est de travailler avec cet artiste-là pour développer une œuvre scénographique autour de la pratique de cet artiste-là. T'sais. Donc, tu vas t'occuper des lumières, du son, si tu veux, de la projection. Puis encore une fois, tu choisis qu'est-ce que tu développes. Avec toi, l'évaluation, c'est est-ce que tu as réussi à travailler avec un artiste puis à l'accompagner jusqu'à créer un projet avec une scénographie intéressante. Et c'est pas mal juste ça, les contraintes du cours. Après, tu choisis le concept, l'intention, le projet, les technologies. Ben oui. Incroyable. C'est le fun, hein? Ouais. C'est tellement fun d'avoir cette liberté-là. Puis travailler en équipe, en tout cas, des fois, ça passe, ça casse, travailler en équipe, là. Mais je pense que ça permet de souder aussi des liens avec les autres personnes de la cohorte. Là, plus dans le milieu des médias interactifs, de l'art technologique, ça va être du travail d'équipe. Ben oui. Ça va être ça. Tu peux pas travailler seul. Tu peux pas développer des compétences dans toutes les pans de la création numérique, là, c'est impossible. C'est de la collaboration qui naissent des choses vraiment intéressantes, tu sais. Avec différents points de vue, différents cerveaux, il y a quelque chose qui naît qui est super beau, je trouve. Oui, c'est ça l'art, là. C'est voir les points de vue des autres. Puis... Je crois que c'est un bon programme si tu es intéressé à collaborer avec les gens. Vraiment. Vraiment. Avoir une belle collaboration. C'est sûr que si t'aimes pas collaborer avec les gens, là, c'est pas vraiment un programme pour toi. C'est ça un peu la beauté, je pense. Tu te développes tellement personnellement quand tu travailles en équipe avec des personnes. C'est fou, là, comment tu apprends autant à te connaître toi qu'à connaître les autres. Là. C'est un processus aussi, si tu n'es pas super habitué de travailler en équipe et tout, mais tu apprends à collaborer, tu développes des techniques et tout ça. Fait que je crois que tu as de la place pour ça aussi dans le programme, pour apprendre à collaborer. Puis toi, en première année, en première année. Des projets le fun? Oui. J'ai trouvé, personnellement, on a fait un projet, un gros projet qui était un projet de composition sonore sur Unreal, dans notre cours de son. Nous, on a utilisé Unreal cette année. Je sais que vous utilisez Max avant. Oui. Fait que c'est ça. C'était beaucoup d'apprentissage. Moi, je ne connaissais pas la plateforme Unreal Engine, donc d'apprendre à tout faire ça, c'était un gros processus. Mais le résultat était tellement le fun. On a fait comme la composition avec nos midis devant toute la classe. Puis c'était comme 1 à 1? C'était comme, on était des équipes de 3 à 4, puis on avait chacun créé nos sons sur Unreal, puis après on faisait nos compositions devant la classe, puis il y avait tout l'élément de performance qui était super agréable. Ça, c'était vraiment un beau projet, puis je crois que la majorité de la classe était super motivée là-dessus. Puis aussi, du côté plus visuel, on a fait quelques projets de photographie conceptuelle qui ont été vraiment intéressantes. On a exploré ça, où c'était comme trait de base, mais j'ai trouvé ça vraiment le fun aussi, d'explorer le milieu un peu de la photographie, puis des concepts photographiques, puis de présenter ça, d'expliquer ton concept. C'était le fun, C'est vraiment pour commencer aussi, là, c'est la base. Exact, on apprend. Tout le monde est sur la même longueur d'onde au début. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important, c'est que quand tu arrives dans le programme, tu sais, que tu arrives de n'importe quel background, la première session, surtout, c'est la base. C'est vraiment la première année. Tu apprends vraiment les plateformes, tu apprends, tu sais, juste prendre des photos. Tu sais, si tu n'as jamais pris de photos de ta vie, c'est pas grave, tu vas apprendre. Tu apprends à utiliser des applications de montage. Fait quoi. Myriam, qu'est-ce qui s'offre aux étudiants comme engagement parascolaire? Bon, je dirais que de manière parascolaire, ce qui est vraiment intéressant, je pense, c'est les comités étudiants.
genre, je pense notamment au culte, donc j'ai fait partie. J'ai été en première année, en fait, dans le département d'expérience interactive. Puis ensuite, à la deuxième année, j'ai pu être directrice d'expérience interactive. Wow. Donc, c'est vraiment comme une belle expérience. Je sais qu'il y a aussi peut-être 16-9. Il y a d'autres comités étudiants vraiment qui peuvent toucher à différents milieux que toi t'aimes. Par exemple, le son, le visuel, l'installation. Donc, je pense que c'est aussi à toi d'aller voir qu'est-ce qui se fait dans l'UQAM, parce que l'UQAM a beaucoup, beaucoup de trucs qui se passent. C'est beaucoup de départements. Donc, c'est juste d'aller regarder. Je pense même à comme Lab de Fantasy. Est-ce que vous... Ouais. Qui, en fait, niveau design. Dans niveau design, des fois, ils vont faire des appels à projets pour des mappings à l'extérieur. Puis, tu sais, il y a beaucoup de fois qu'il y a des personnes de notre classe qui se font prendre pour ces mappings de tout autour de Place des Arts. Donc, tu sais, ça aussi, c'est vraiment cool de regarder c'est quoi les appels à projets, même dans l'UQAM, pour les étudiants. Donc, ouais, c'est ça. C'est ça mon expérience. C'est vraiment intéressant. Puis même, si tu arrives en première année, je crois que c'est facile de s'intégrer dans des comités. Mm-hmm. Il y avait aux initiations, il y avait comme, à un moment donné, ils ont présenté tous les comités. Tu pouvais aller voir kiosque en kiosque. Puis j'ai quelques amis qui font déjà 16-9, le culte et tout. Puis qui aiment vraiment ça. Là. Ils trouvent ça super le fun. Ouais. Oui, mais c'est le fun ça te permet de bien t'intégrer dans l'école et tout. Oui, puis de pousser un peu plus loin. Tu sais, je pense qu'il y a des personnes que ça a vraiment aidé de faire partie du culte. Ou comme, tu sais, je nomme quelqu'un dans ta classe qui me disait que, genre, le culte, ça l'avait aidé, par exemple, pour Touch Designer, parce qu'il en avait moins fait en première année. Super. Donc, tu sais, il avait pu, comme, commencer. Donc, tu sais, ça, c'est cool. Ouais. Voilà. OK. Donc, pour tout le monde... Ouais. Qu'est-ce qui vous motive le plus en ce moment dans votre baccalauréat? Qu'est-ce qui me motive le plus? Moi, ça me motive de me spécialiser. Personnellement, pour avoir fait en plus la technique auparavant, j'avais hâte d'avoir la liberté puis de pouvoir me spécialiser. Puis là, en plus, avec le projet final, je me spécialise encore plus. Puis là, j'ai hâte de voir comme plus loin qu'est-ce que ça va pouvoir m'amener comme dans ma carrière, de me spécialiser en programmation, de me spécialiser en intégration, en lumière, tous les trucs que j'aime. Donc, je crois que pour rebondir là-dessus, je crois que moi, qu'est-ce qui me motive face à ça, c'est de découvrir toutes les choses pour éventuellement me spécialiser. Tu sais, je ne sais pas exactement encore vers quoi je veux aller. Puis là, je suis comme excitée, OK, je vois les sessions qui vont à venir, tous les cours, toutes les choses à apprendre. Je suis comme, moi, OK, je vais tellement m'enrichir sur des connaissances et tout. Puis j'ai hâte de pouvoir exactement prendre une direction qui me convient, tu sais. Fait que je crois que ça, c'est quelque chose qui est motivant, c'est de voir tous les cours qui sont à venir, qui sont l'air super pertinents. Moi, c'est vraiment différent de vous. C'est bien. Moi, c'est vraiment... j'ai vu une évolution de ma démarche artistique au travers du bac. Je suis rentré dans le bac, j'ai fait le programme... en fait, j'ai fait une technique en intégration multimédia avant. J'ai des bonnes connaissances techniques. J'étais arrivé dans le bac, j'étais comme, hey, j'ai des bonnes connaissances techniques, ça va être le fun. Je vais juste pouvoir jouer avec plein de matériel, plein de protocoles, plein d'outils différents. Puis, à un certain point, après la première année, je me suis dit, OK, mais pourquoi je fais tous ces projets-là? Dans quelle intention? Pourquoi je vais brancher des projecteurs ensemble? Pourquoi je vais brancher des lumières ensemble? Pourquoi? Puis, au travers de la deuxième année, moi, ça a vraiment été de me développer une démarche artistique puis une intention artistique sur chacun des projets que je fais. Ça a vraiment fait la différence. Puis ça me motive tellement pour la prochaine session où on a, par exemple, le projet de mapping. C'est de dire, OK, quel concept on va développer, quelle théorie, quelle littérature on va aller chercher pour appuyer ce concept-là, comment on va appuyer cette intention-là, puis après, quel projet on va développer avec toute cette démarche-là. Puis ça m'excite vraiment de enfin avoir une démarche artistique qui se développe, puis qui s'affirme au travers du bac. Comme te découvrir toi-même d'une certaine façon. Exact. Puis ta démarche artistique. Ouais, mais ce serait aussi dire, tu sais, la technologie, à mon avis, la technologie évolue tellement. Ça change constamment, puis on est vraiment à un point pivot avec l'intelligence artificielle. Donc, je trouve personnellement d'appuyer ma démarche sur du développement. Oui, c'est intéressant de développer, disons, des connaissances sur des technologies. C'est le fun d'avoir une base dans tout ça. Mais je trouve que de développer une intention puis une démarche artistique, mais ça transcende un peu tout ça parce que du moment qu'il y a des nouveaux outils qui vont sortir, moi, ces nouveaux outils-là, je vois comme des opportunités de pousser plus loin cette démarche-là puis cette intention-là que je suis en train de développer. Fait que ça m'excite encore plus parce que je suis comme, on est à un tournant technologique. Il y a
plein, il y a plein de nouveaux outils qui sortent, il y a plein de nouveaux logiciels, il y a plein de nouvelles technologies. Puis ça m'excite parce que ça va me donner les moyens de réaliser encore plus facilement les concepts, les projets que je suis en train de développer. Tu sais. Je trouve ça intéressant, ça aussi, parce que quand tu es nouveau dans le programme, tu peux avoir, mettons, certaines personnes plus de connaissances technologiques, d'autres plus sur leur développement artistique. Fait qu'on arrive chacun avec notre bagage. Puis je crois que le programme permet vraiment de développer le bagage qui est plus faible, tu sais. Fait que tu peux arriver, t'es full créatif, t'as toute cette fibre créative, mais tu connais pas vraiment les technologies, puis ça peut faire peur au début. Mais le programme va vraiment te montrer, te faire t'apprendre les technologies, puis tout, les faire explorer. Puis tandis, comme tu viens juste de dire, si tu as des connaissances full technologiques, mais tu n'as pas vraiment cette fibre artistique, tu vas pouvoir la développer aussi au cours du parcours. Là. Avec tous les projets et tout, tu vas pouvoir en apprendre sur toi-même, sur tes capacités créatives. Là. Je suis tellement d'accord. Ouais, vraiment. Moi, c'était une de mes inquiétudes, je crois, en rentrant dans le programme. À l'inverse de toi, j'ai moins de connaissances en technologie. J'étais plus du côté artistique. Mais je suis comme, OK, à fur et à mesure, je vais apprendre toutes les technologies, tous les systèmes et tout ça, tu sais. Ben oui. Puis il y a les deux. Ouais. Oui, c'est ça. Je suis tellement d'accord avec toi. Des personnes que ça leur intéresse beaucoup plus la technique que le côté artistique. Ça laisse la place pour ça. Ça laisse la place c'est aussi. correct. Ben oui, Exact. ben oui. Ben c'est ça la beauté. C'est la beauté. C'est intéressant de travailler avec ces personnes-là aussi parce que là, justement, tu te mets en équipe avec des personnes qui te complètent. Donc, tu vas aller chercher une équipe, quelqu'un avec des bonnes connaissances technologiques, quelqu'un avec des bonnes connaissances artistiques, de son, etc. Ça, ben, je trouve que c'est ça la beauté du programme. D'où l'importance de cette collaboration, tu sais. Ouais. Bon, pour Myriam, maintenant que tu approches la fin, qu'est-ce qui t'a marqué le plus de tes 3 années d'études? Bonne question, ça. Vraiment bonne question, même. C'est drôle parce que, genre, c'est là que je suis à ma dernière année, puis, genre, comme il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, genre, qui revient. Tu sais, je suis un peu nostalgique des dernières années. Tu sais, je vous entends parler des cours, puis je suis comme, ce cours-là, il était bon. Puis, genre, ce cours-là, il était plus difficile pour moi. Puis, ouais, c'est sûr que les projets lequel que j'ai participé m'ont vraiment beaucoup marqué. Mais je pense que c'est peut-être quétaine un peu, mais, mais je pense que c'est la communauté. Ouais. Genre, c'est la communauté média interactive. Comme à travers les années, tu apprends les différentes cohortes, mais tu apprends aussi ta cohorte. Tu gardes ta cohorte pendant 3 ans. Donc, tu apprends à connaître les personnes, mais tu apprends aussi à connaître les différentes cohortes. On est comme toute une grosse communauté, puis il y a les anciens qui reviennent. Il y a comme beaucoup de soirées qu'on passe ensemble, puis je pense que c'est vraiment, d'une certaine façon, on est tous comme des contacts pour plus tard dans la carrière. Donc, c'est super important d'avoir, en fait, des bons liens avec toutes ces personnes-là en médias interactifs. Puis c'est ça, moi je pense que c'est vraiment les personnes. Les personnes m'ont vraiment marqué, puis j'ai vraiment hâte, en fait, de travailler avec ces personnes-là plus tard. Genre, j'ai vraiment hâte de les revoir dans le milieu. Je trouve que c'est une belle preuve qu'il y a vraiment une communauté qui se crée. Le fait que les 4e année, là, eux qui ont gradué, 4e année, eux qui ont gradué reviennent. T'sais. Oui. Le fait qu'ils... Moi, des gens de 4e année, les gens qui ont gradué m'ont écrit, une fille que je connaissais, « Hey, on va venir voir votre exposition de première session de première année. » Tu sais, à quel point comme, ça leur tente de se rebaigner dans le domaine, dans le milieu, tu sais, puis de revenir explorer ce que les autres années font. T'sais. On est toutes unies. Genre, je nous trouve il y a vraiment une belle connexion. Je pensais récemment plus, là, parce que vous finissez bientôt, puis j'ai gravité pas mal autour de votre cohorte aussi, là. Là, je pensais, moi aussi, j'ai eu cet élan de nostalgie-là récemment, en me disant, ils finissent 2 mois. T'sais, vous, votre session d'hiver est comme un peu écourtée, là, entre guillemets. Fait que là, c'est comme, je vais dire, là, ils partent bientôt. Puis, il y a de la nostalgie. Ouais, ben tu sais, je suis pas avec eux, là. Je suis pas dans leur cohorte, puis je commence à avoir des émotions, là. J'étais genre, là, ça va être... Je vais m'ennuyer d'eux. Puis... Mais tellement. La même chose, genre, on vous aime, là, les deuxièmes, on aime ça être au MRI avec eux, puis genre, en tout cas, tu sais, en plus, moi, je vous connais aussi pour le culte, il y a certaines personnes, genre, c'est émotionnel un peu, mais j'ai hâte de voir toutes les personnes dans le milieu, c'est ça, je pense, qui m'a le plus marqué de MI, genre, c'est vraiment de travailler avec ces personnes-là, puis de savoir que
hey, la personne qui est en 2e ou en 4e année, tu vas pouvoir travailler avec Mhm. cette personne plus tard Ouais. parce que tu as connecté avec, parce que tu as des bons liens. Tu fais des Mhm. contacts. C'est, ouais. Puis je crois que c'est vraiment quelque chose de unique de ce programme, un Vraiment. privilège d'être des aussi petites cohortes. Mhm. Ça permet de créer Mhm. vraiment des Tellement. connexions, d'avoir un sentiment exactement que ta classe, c'est comme ta communauté, puis aussi, ben, avec les 2e, 3e années, que tu as comme toute une grosse famille, tu sais. On a fait une raclette au Ouais, Emery j'ai vu ça. avec les 3e années, genre il n'y a pas longtemps. Puis J'ai vu une photo de ça, honnêtement, incroyable. Ben oui, c'est ça. C'est tellement incroyable. C'est tellement incroyable de C'est genre... iconique d'avoir fait ça. La première raclette du Emery, je le dis ici au podcast. Ouais. Non, mais pour de vrai, c'est ce genre d'événement, comme on va dire les mercredi chill, Ouais, qui merci. fait en sorte que la communauté elle build encore plus. Puis c'est le fun de voir les anciens revenir, puis Ouais. d'aller à la SAT, puis là, tu vois les anciens ou tu vois tellement cool. n'importe... En tout cas, Pourquoi avoir choisi ce programme de l'École des médias plutôt qu'un autre? ben, je pense que c'est vraiment... En tout cas, personnellement, c'est à cause que c'est vraiment touche à tout. C'est parce que je voulais pas être seulement au cinéma ou parce que je voulais pas C'est la même seulement réponse. être en Ouais. son. Je voulais tout toucher. Puis je voulais aussi me spécialiser genre dans la lumière, mais de manière, tu sais, comme interactive. Mm. Je trouve que les expériences interactives, c'est comme une belle façon de comme voir les personnes, tu sais, je sais pas, tu vois les émotions des personnes qui interagissent avec ton truc. C'est comme totalement une différente forme d'art qui peut 100%. être inclus dans toutes les autres formes d'art. Tu peux avoir du théâtre interactif, Du cinéma interactif. interactif, tout. Mm. Donc, Tu ouais, peux tout faire. voilà. Moi, j'ai beaucoup réfléchi avant de venir dans le programme. Je suis en ça, je suis en design. C'est quoi, design numérique, je pense? Loïc? Non, design... Là, je me rappelle plus. Bref, je regardais plusieurs programmes. Puis au final, j'ai décidé d'aller en médias interactifs parce que je voulais un contexte pour créer. Je me disais, OK, c'est dans quel contexte que j'ai le plus de fait de projets, puis j'ai le plus trippé, tu sais. Puis c'était vraiment, bon, à cette époque-là, c'était au cégep. Je me suis dit, ben, tu sais, au cégep, les projets d'école, tu sais, c'est vraiment ça qui m'a amené à développer ma pratique. Donc je me disais, ben, moi, je veux juste un contexte pour faire des projets en équipe, puis avoir du plaisir avec du monde qui ont envie de faire ces projets-là aussi. C'est pour ça que bac en médias interactifs, ça a été parfait. Là, on me l'a vendu comme étant un bac où tu fais beaucoup de projets d'équipe interdisciplinaires. Puis c'est pas mal ça que j'ai eu pas mal pendant ça, tout ouais. le C'est bac. pas mal Ouais. ça. Ouais, puis en deuxième année, ben, c'est ça qu'on vit. Fait que c'est Ce qu'on dit, vraiment c'est vrai. fun. Ça confirme, oui, exact, ça confirme cette volonté-là initiale. Là. Cette rumeur, qui n'est pas Cette une rumeur. rumeur. C'est pas Elle vrai. est vraie. Ben, moi, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous dites? Vraiment, j'étais en cinéma, ça me tentait d'ouvrir mes champs, ça me tentait d'explorer plus que juste le cinéma. Et puis, comme toi, j'ai vu une vidéo sur les plateformes des 2e années qui faisaient leur projet. Puis je voyais ça, puis j'étais comme, wow, ça a l'air super cool. Il y avait toute leur installation numérique, puis tout. Puis ils faisaient le tour, puis tout le monde, toutes les 2e années, parlait. Puis ça avait l'air super intéressant. Ils avaient l'air d'avoir du fun. Il avait l'air d'avoir une belle collaboration, encore une fois. Puis je me suis dit, wow, c'est fait pour moi, ça. Là, ça je vais triper, là, c'est sûr. Fait que, ouais. OK, longue question. Et pour tout le monde. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours? Qu'est-ce qui vous a amené dans votre programme et le monde des médias en général? Ben, moi, mon parcours ne fait que commencer. Donc, j'ai pas un gros parcours. Mais comme j'ai dit, j'ai étudié en cinéma au Cégep Saint-Laurent. Cinéma et communication, que ça s'appelait. Donc, j'ai pu toucher un peu à ça. Et puis après, j'ai pris une pause personnellement de l'école pour voyager, explorer. Puis après, je me suis lancée dans ce programme. Donc, c'est nouveau quand même, c'est relativement nouveau. J'avais pas, mettons, comme vous, exploré ou fait des projets personnels très en médias interactifs, hors technologique, à part fait des films, puis des documentaires et tout. Mais ouais, mon parcours, je crois qu'il commence. Ouais. T'as pas obligé d'avoir nécessairement un long parcours avant Non, pour te c'est lancer ça. dans ce programme. Tu vas apprendre. Ouais. Moi, c'était littéralement un peu la même chose. OK. En fait, je voulais aller en médias interactifs avant de faire ma technique en intégration multimédia. Puis j'étais comme, je veux pas passer par un sciences nat ou un sciences humaines. Donc, j'ai fait la technique pour faire des projets, pour avoir du plaisir. Ouais. Après ça, j'ai pris un an à voyager. Puis, Il faut voyager. Ouais, il faut vivre un peu. Puis après ça, après l'année, j'ai envie de recommencer à faire des projets. Puis c'est là où le bac s'est ouvert à moi. Voilà. Super. Moi, c'est drôle, j'avais concentration multimédia au secondaire.
Ça remonte plus Il y loin, avait là. ça, là. Ça va loin. Ça go là. way back, là. Mais quand je suis rentrée au cégep, je Ouais. savais pas que c'était un futur. Donc, je suis rentrée en sciences nat. Puis, ça s'est mal un peu passé, hein, mais maths, ish. Mais j'ai eu, en tout cas, à mon cégep, j'étais chanceuse d'avoir la technique d'intégration multimédia. Donc, je suis rentrée dans ce programme-là. C'est là que j'ai vu, en fait, toutes les possibilités du programme. Puis que j'avais full hâte de continuer plus loin. Puis mes profs ont toutes fait médias interactifs avant, donc Cool. tu sais, ils m'en parlaient toutes de l'UQAM, puis des profs qui sont actuellement là, puisqu'ils étaient dans la même cohorte que les profs qui sont en ce moment. Puis c'est ça m'a donné full envie de continuer. Donc, moi, puis 3 autres personnes de mon cégep, on est toutes parties à l'UQAM. Une personne en design, mais qui fait maintenant le stage avec nous. Et les 3 autres personnes, donc moi inclus, on est en MI. Ou maintenant en CEXI. Ouais. Voilà. Le long nom du nouveau programme. Oui. Bon. Mais c'est ça, vous n'avez pas besoin d'un long parcours quand même. Moi, ça remonte à loin, mais c'est importe ton vraiment parcours pas avant. nécessaire, c'est ça. Ouais. Donc, pour Gabrielle, en 2e année, parle-nous de ton cours préféré lors de ta dernière session. J'aurais de la difficulté à choisir un seul cours parce que j'ai beaucoup apprécié le cours d'électronique et de scénographie. C'est 2 cours qui sont différents d'un point de vue technique, mais similaires d'une perspective conception et tout ça. Donc, électronique, c'est un cours où on a, durant la session, 2 gros projets. Fait qu'on développe 2 gros projets, puis le but, c'est de les livrer à la fin avec des composantes électroniques, de la soudure, des microcontrôleurs, des capteurs, etc. Puis le cours de scénographie, c'est un cours dans lequel là, je me répète, mais bon. Et le cours de scénographie, c'est un cours dans lequel on accompagne un artiste. Donc, on doit contacter un artiste, puis ensuite de ça, développer une œuvre autour de cet artiste-là. Donc, le but, c'est de développer la scénographie autour de cet artiste-là pour livrer une œuvre à la fin de la session. Okay. Puis pourquoi j'ai mis ces 2 cours-là? Je pense d'abord, c'est la création en équipe. C'est tellement le fun de travailler dans des équipes, de développer des projets, de brainstormer ensemble, de sortir des concepts, de développer ces concepts-là jusqu'à rendre un projet à la fin dont tu es fier de montrer aussi. Là. Donc, c'est vraiment... je pense l'ensemble du parcours de ces 2 cours-là que j'apprécie beaucoup. Là. Puis ça revient tout le temps, mais l'aspect de collaboration, là, c'est tellement le fun. Voilà. Donc, prochaine question pour Myriam et Emma. OK. Emma, si tu avais une question à poser à quelqu'un en 3e année, qu'est-ce que ce serait? Et Myriam, si tu avais une question à poser à quelqu'un en 1re année, qu'est-ce que ça serait? Est-ce que ta perspective par rapport aux arts technologiques, si tu avais comme des préjugés ou une vision de ça a changé maintenant que tu es comme vers la fin du bac, genre? Est-ce que tu as une vision qui est différente ou aussi dans l'évolution des arts technologiques depuis les 3 dernières années, tu sais? Quand j'étais dans la technique, j'entendais beaucoup de VR puis de jeux vidéo. Puis je voulais savoir s'il y avait comme d'autres manières de faire comme qu'est-ce que moi j'appréciais plus, ce qui veut dire les installations. Comme moi, la réalité virtuelle, j'aime moins ça. Puis c'est comme un des choix de cours que personnellement, j'ai pas pris. J'ai pris un autre cours. Mais normalement, tu l'as en choix en 2e année. Mais je pense que c'était ça. Je pense que c'était comme de me prouver que j'étais capable d'être dans le domaine, mais de pas juste faire de la réalité virtuelle. C'est ça, comme genre du jeu vidéo. Puis, C'est bon parce que des fois, c'est ça. Il y a pas un préjugé nécessairement négatif, mais il y a certains préjugés. C'est quoi l'art technologique, tu sais? Fait que c'est plus, il y a un plus large champ, tu sais. Puis peut-être c'est ça que tu as découvert avec les années. Si je ne me trompe pas. Là. Oui, c'est ça. Puis je me suis découvert en même temps, là, parce que c'est comme... Je pense que c'est aussi toi, qu'est-ce que tu as envie de faire. C'est plus que faut que tu comprennes qu'en multimédia, tu as vraiment la liberté de tout faire. Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? Il y a de la place pour tout le monde. Peu importe ton intérêt. Non, peu importe. Puis à la fin, tu sais, si tu veux faire de la réalité virtuelle ou des jeux vidéo, c'est vraiment correct. Ben oui. C'est juste que moi, c'était moins mon truc, puis je l'entendais beaucoup autour de moi. C'est ça qui était présent. C'est ça qui était vraiment présent. Puis je voulais savoir si j'avais une place ailleurs. Puis j'avais ma place. J'avais ma place. Qu'est-ce que tu as hâte, en fait, dans le futur en création d'expériences immersives et interactives? Et je crois qu'il y a quelque chose que j'ai hâte de voir. C'est... je crois que j'ai déjà comme un attachement à ma cohorte, aux gens.
puis de voir comme... C'est étrange à dire, mais de voir vers quoi chacun des individus va s'en aller. Puis de voir comment on va pouvoir collaborer là-dedans, encore une fois. Mais je vois déjà, OK, cette personne, je vois un peu son intérêt, puis non, puis vers où ça peut aller, puis comment on va évoluer aussi en groupe. Puis aussi, je crois, de découvrir, moi, ce que je veux faire. Genre, je crois que je sais pas encore. Je sais qu'il y a du monde en première année. OK, moi, ils savent, je veux vraiment faire du son, c'est ça que j'aime. Bam. Ils savent la direction qu'ils veulent prendre. Personnellement, je sais pas encore c'est quoi la direction que je veux prendre. Je sais pas exactement ce que je veux faire. Si on me demande qu'est-ce que tu veux faire sur le marché du travail, je sais pas encore. Pas du tout. Donc, je crois que ça serait un bon truc. C'est quelque chose que j'ai hâte de commencer à découvrir chez moi, de comprendre chez moi qu'est-ce que j'ai envie de faire comme futur métier. Puis il me reste du temps. Hein. Oui. Mais ça va aussi, t'es pas... tu sais, moi, je suis quelqu'un qui aime se toucher à beaucoup de domaines, qui aime explorer beaucoup de choses. Puis, pour vrai, à chaque fois, genre au secondaire, à la fin de secondaire, on m'a dit, OK, là, il faut que tu te spécialises. Puis là, je me suis pas spécialisé. Puis là, après ça, au cégep, on m'a dit, OK, il faut que tu te spécialises. Puis je me suis pas spécialisé. Puis au bac... C'est tellement ça. C'est vraiment Au correct. bac, on me dit des fois, faut que tu te spécialises. Puis je me spécialise pas plus. Puis je développe quand même ma pratique au travers de tout ça. T'sais. Fait que je pense qu'il y a une beauté aussi à tout explorer. Puis c'est correct de pas te spécialiser. Il y a certaines personnes qui savent qu'ils veulent aller exactement dans un certain domaine. Ouais. Mais il y en a d'autres comme toi, peut-être comme moi, qui aimons toucher à tout un peu, puis de jouer un peu avec les technologies, développer des concepts autour de tout ça. Puis il y a une place pour nous aussi, tu sais. Il faut pas non plus se mettre dans la tête qu'on est obligé de se spécialiser puis d'avoir un chemin comme droit, défini, puis à la fin du bac, je fais telle chose précisément. C'est correct je pense... De se diversifier. De se diversifier, puis, tu sais, si je parle dans mon cas personnel ou dans le cas d'autres personnes, ben les employeurs aiment ça aussi. C'est ça que j'allais dire. J'allais dire que dans le domaine, au final, c'est bien d'avoir Mais touché un peu à tout. Là. Je parlais avec Eliane hier, qui fait son stage chez DPT, puis elle me disait qu'eux, ben, ils apprécient vraiment son apport à l'équipe parce que, ben, elle touche un peu à tout, puis elle veut explorer. Super versatile. Oui, c'est ça, puis elle souhaite explorer des choses, puis développer des concepts, etc. Donc, je pense qu'il y a une place aussi pour nous, personnes qui souhaitons pas nécessairement se spécialiser, puis qui souhaitons plus comme toucher à tout, puis avoir du plaisir, tu sais. Ouais. Je crois que c'est pas nécessairement une question de pas vouloir se spécialiser, mais juste de voir exactement quel domaine exactement a l'intérêt. Mais je suis d'accord avec toi. Puis je crois que c'est super pertinent, comme tu dis. Au final, quand tu vas être sur le milieu du travail, ça va être tellement utile d'avoir touché à tellement de domaines, tu sais. Tu vas pouvoir une personne de ressources. J'ai l'impression aussi. Ouais. Mais tout le monde a des chemins différents. Puis genre, moi si je me spécialise plus maintenant, c'est parce que j'ai plus exploré avant, mais c'est vraiment correct aussi. Toi, tu te spécialises en quoi? En lumière. Je me spécialise en lumière et programmation. J'aime beaucoup faire l'intégration, puis faire les trucs interactifs, puis la lumière. Mais c'est ça, c'est surtout qu'on a tous des chemins différents, puis c'est correct si dans le bac, tu fais juste explorer, puis qu'après, dans la carrière, plus tard, dans 5 ans, tu te dises, OK, bon là, j'ai touché à tout, puis maintenant, ben, j'ai envie de me spécialiser en son. OK? Tu sais, c'est comme, on a tous des parcours différents. On a le temps aussi. C'est ça, il faut juste apprécier les 3 ans de liberté que tu as, en fait, juste pour te découvrir là-dedans. Oui, prendre ce temps pour exactement avoir du plaisir, se découvrir, tout ça, pas se mettre une pression de, oh my God, le métier du travail, le milieu du travail, qu'est-ce que je vais faire? Oui, c'est ça. C'est une chance d'être à l'université puis de pouvoir explorer comme ça. Là. OK. Donc, pour Gab... Au début, il n'y en avait aucune. Et là, c'est tout pour toi. Ouais, exact, ça me fait peur. Donc, comment te sens-tu d'être à la moitié de ton bac? Donc, qu'est-ce que tu retiens pour l'instant et à quoi tu t'attends pour la prochaine moitié? Bien d'abord, pour vrai, je trouve que le bac a tellement passé vite. J'ai pas vu le temps passer. C'était tellement rapide. Prends note de ça, là. Ouais, c'était tellement rapide. Tu vas voir, tu rentres dans un tunnel. Là. Tu commences ton année, tu as fini. Ça passe tellement vite parce que c'est tellement plaisant, les projets que tu fais. Tu es investi. Tu vas pas les semaines passer dans ta session. Là. Surtout, je l'ai beaucoup plus ressenti en deuxième année qu'en première année. Là, parce que en deuxième année, je le sens plus en troisième. Tu plonges. Ben, c'est sûrement, c'est ça. Tu plonges vraiment comme dans ton projet, dans tes projets à fond. Donc, ouais, j'ai trouvé que ça a vraiment passé vite parce que j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis, même si je suis à la moitié de mon bac, je commence déjà à avoir un peu de nostalgie. Tu sais, dans le sens, je me dis, c'est vraiment le fun, le cours d'électro. C'était vraiment fun, le cours de scénographie. C'est vraiment le fun avec la gang.
les troisième années s'en vont bientôt. Ah, ça me rend triste. Ah, j'ai déjà, tu sais, c'est fou, là, ça fait 3 sessions, là, ça fait pas si longtemps que ça, là, 1 an et demi, là. Puis je commence déjà à avoir ce sentiment-là que, ben, OK, là, il me reste une session à faire des petits projets d'équipe, puis la prochaine année, ben, je passe toute l'année à faire un gros projet de gang, mais OK, ben, tu sais, je commence déjà à c'est ça, à me dire, ah, ça finit bientôt, tu sais. Donc, je dirais, ouais, je trouve vraiment que ça a passé vite. Puis je me surprends à me poser ces questions-là, puis à avoir ces émotions-là qui ressortent à la moitié de mon bac. J'aurais jamais pensé ça. Là. C'est bon signe. Vraiment. C'est vraiment bon signe. C'est vraiment bon signe. Ouais. Ouais, vraiment. Ah, ouais. Vraiment. Ah, super. C'est mélangeant pour les gens, le groupe projet. Fait que pour la troisième année, vous travaillez toute l'année sur un projet, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, on est comme les 25 à travailler sur le un même gros projet. Puis, qui est sinon, présenté à la fin. Oui, c'est Vous ça. avez un budget, tout ça pour... On a un gros budget. Yes. Puis, ouais, on le fait en ce moment en plus avec le quartier des spectacles. Ah, c'est très bon. Lucam. Donc, on fait partie en fait du festival Lumino. Wow. On va même en fait faire la nuit blanche. Donc, c'est cool. Ça va être diffusé à la Nuit Blanche? Ouais. Très cool. Est-ce que ça va être diffusé à l'UQAM ou seulement dans un événement hors UQAM? Non, ça va être présenté en fait à la place du Clocher du 26 février au 1er mars. Place du Clocher, nice. Oui, à la place du Clocher. Wow. Donc, nuit blanche inclus. Donc, on va être dehors avec Synapse, en fait. Puis, on est toute la classe pour travailler sur le projet. Bien sûr, on a des sous-équipes, mais vraiment, au début, c'est vraiment toute la classe. Donc, tu sens quand même que tu fais un gros projet. Oh. Les émotions ne doivent pas être hautes. Ouais, quand même. La Puis, fébrilité. Comme tu le disais, on finit avant. Tu sais, comme je viens de le dire, le projet, il se fait du 26 au 1er mars. Donc, après ma session, elle est vraiment... c'est pour mes cours théoriques, mais à part ça, tu sais, il y a plus de ça finit en mars, pratique. le projet. Ouais. Okay. Donc, on finit en mars. Donc, c'est, en tout cas, beaucoup de nostalgie, là. Ouais. Vous allez prendre notre bord après le 1er mars, puis ça va être très nostalgique. Je sais. Ouais. Ça va être vraiment nostalgique. Les cours de mapping, vraiment, là, la deuxième année, sont vraiment le fun. C'est vraiment le fun de prendre, genre, beaucoup d'espace. Vous allez travailler en collaboration? Non, c'est que prendre notre bord, quand nous, on part du Emery, eux, ils prennent... le bord du Emery, OK, l'espace. Pour faire votre mapping. Pour le mapping, c'est ça. En deuxième session, deuxième année. Ouais, à partir de mars, on a tout le Emery, en fait. Parce que vous avez fini votre projet. Ouais. Oh, trop beau. Ouais. Mais en même temps, on va plus les voir. On va plus les croiser. Ouais, je viendrai, bien sûr, je viendrai au Mercredi Chill, comme les anciens. J'espère bien. Pour Myriam, le nom du programme a récemment été changé. Est-ce que c'est le seul changement qu'il y a eu? Non, vraiment pas, je pense. Je pense qu'il y a comme beaucoup de changements. Les professeurs essayent de faire en sorte que le programme est aussi beaucoup plus agréable pour les personnes qui viennent. Et, tu sais, ils essayent de prendre... je pense qu'ils ont pris, en fait, quelques cours théoriques qui étaient qui faisaient partie de la faculté des communications pour le ramener un peu plus en médias interactifs. Puis c'est encore plus cool parce que des fois, dans la théorie de communication, c'est très large, mais là, c'est plus cool de genre vraiment être plus en médias interactifs, en création d'expériences immersives et interactives. Mais aussi le matériel. On a eu vraiment accès à beaucoup plus de matériel qu'avant, des nouveaux projecteurs, des nouvelles caméras, en fait même des Orbeck là, qui sont capables de faire un peu comme la Kinect, donc de prendre la personne, de découper la personne, etc. Des capteurs sensoriels. Ouais. Donc, c'est sûr que pour les cours, je peux un peu moins dire parce que j'ai pas fait vos cours. Ouais. Mais vous aussi, ça a changé en troisième, deuxième année? Ou non, vous restez... OK, non, vous restez en MI. nos cours, nos cours, ils restent en médias interactifs, mais c'est sûr qu'on a... Genre, tu sais, je vois le matériel venir. Puis je vois les changements qui viennent. Puis, ouais. Les profs ont l'air vraiment aussi motivés du nouveau programme. Là. Donc, c'est beau à voir les changements. Puis comme un nouveau vent, genre, qui vient. Donc, je suis vraiment contente pour vous, là, aussi. Ouais. C'est ça. Non, c'est excitant. C'était beau de voir tous les changements que ça a apportés. Ils nous racontaient qu'il va y avoir ce nouveau, ce qui a évolué comparé à l'ancien programme. Donc, ça va être fun.
J'ai hâte de voir. Je vais venir à chaque année. Vous viendrez, tout ouais. le temps, Quand nous, on va être en j'aime troisième ça. année, là. J'aime ça vous poser la question sur les nouveaux cours. C'est comme, ça Mhm. c'est différent. Comme le cours Ouais. de son avec Ouais. le Unreal. Nous, c'était Max. C'était pas la même chose. Mais C'est ça, j'ai bien, hâte, c'est j'ai hâte bien, de Max voir. aussi. Ah, non, ben, Il y avait des... oui. En tout cas, moi, j'ai entendu des gens qui aimaient moins Max. Ils aimaient moins Max, mais je pense que même Unreal, il peut avoir aussi des personnes qui aiment moins ça. C'est juste que Max, c'est C'est- peut-être un peu moins facile à apprendre Mhm. au début, genre. Surtout en première session. Donc, c'est bien, genre, c'est bien. Les changements qui se font, genre, sont pour le mieux. C'est for sûr, sure. c'est sûr. La question est pour tout le monde. Mhm. Qu'est-ce qui a confirmé que vous aviez choisi le bon programme et quand? Moi, c'était à partir de ma deuxième année. Vraiment. La première année, c'était comme j'avais déjà fait la technique avant. La première année, c'était que tout le monde, on se mettait tout sur la même, niveau. Ouais, à niveau. Mais en deuxième année, là, quand j'ai pu commencer à faire des projets, je me souviens que moi, c'était moi, Jean-Christophe puis Dominique. Tu sais, on vient tous de la même technique. Donc, le premier projet en électro, c'était comme si je faisais la joke tout le temps que c'était comme si on m'enlevait de la cage. Genre, je pouvais faire le premier projet, puis j'étais comme, oh my god, yes, je vais créer enfin. Et là, je pouvais faire ce que je voulais. Donc, vraiment, dès la deuxième année, ça m'a vraiment confirmé. Mais je veux dire, la première année aussi, mais c'était vraiment la deuxième année que j'étais genre, ah oui, je suis vraiment au bon endroit. Ouais. Là. Très bien. Voilà. On a vécu la même chose. Vas-y. Ouais, On a vécu la même chose. J'ai rien à rajouter. La On cage. a littéralement vécu la même chose. Ouais. Moi, je crois qu'il n'y a pas eu ce moment clé, là, comme vous décrivez. Comme j'ai juste fait une session à date qui confirme, OK, c'est ça le programme. Mais j'ai hâte de continuer. Là. C'est sûr que c'est un programme qui m'intéresse. Je crois faire mes 3 années là-dedans, certainement. Mais je crois qu'il me reste à découvrir beaucoup encore. Fait, que, ouais. Non, c'est pas en deuxième année, là. C'est là où ça devient Ça vraiment, explose. vraiment le fun. Ouais. Ouais. Ben, vous me donnez envie, vous me donnez envie. Ouais, pour vrai. Ça arrive, ça arrive. Même quand j'étais en première, là, je voyais les projets en deuxième année. Je disais, Mais c'est j'ai ça. hâte, j'ai hâte, j'ai C'est hâte. ça qui C'est m'a ça. fait vouloir aller dans le programme. Je Ouais. voyais les projets de deuxième année, j'étais comme, wow. C'est ça. Ouais. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Puis Ouais. le rendu en deuxième, je fais, oh my god, c'est tellement le fun. Ouais, c'est ça. Ah, ouais, trop Ça vaut cool. la peine de passer par les cours de première année, mais rendu à la fin de ta première année, t'es comme, OK, là, je suis vraiment prêt Ça à start, faire des tu sais, plus gros c'est projets. ça. Puis, ouais, exact. Ouais. Ouais, c'est tranquillement, on monte la côte. Puis Mhm. là, Ça après, donne ça vraiment start. une bonne base. Oui, la première oui, année, oui, puis oui. C'est super Ouais. important. Je Je crois que c'est pense important de que- le dire aussi que si tu peux venir dans le programme, même si tu n'as pas d'expérience. Mm. tu sais. Oui. Ouais. C'est sûr que tu veux. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, pour tout le monde, oui, tout le monde a la question. Donc, que voulez-vous faire après vos études? Quels emplois est-ce qu'un gradué peut faire par la suite? On en a un petit peu parlé. Ouais, je Ben, voulais que je commence. Parce que Ouais, je tu suis peux en- nous donner Ouais, des tu peux exemples. commencer. Puis moi, je trouve ça T'es la plus intéressant. proche de... Ouais, des exemples d'emploi. Tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce domaine-là? OK. Mais moi, je veux être artiste. En fait, avant tout, c'est drôle à dire, mais que Trop à dire, non? il y en a qui préfèrent être comme au sein de certaines compagnies pour faire des projets, mais moi, vraiment, après mes études, j'aimerais être artiste, puis vraiment bouger de projet en projet, puis collaborer de personne en personne, puis c'est ça. J'espère pouvoir me faire un nom, puis comme être capable de vivre de mon art. Bien sûr, ce sera peut-être pas directement au début que je vais être artiste. Puis que, non, peut-être je vais passer par des studios, peut-être je vais... C'est normal aussi, mais mon but pour plus tard, je pense que c'est d'être artiste. Puis pour quels emplois est-ce qu'un gradué peut faire? Je pense que c'est super large, puis c'est super difficile comme question. Puis genre, à chaque fois qu'on pose la question, je struggle un peu parce que tu peux aller en cinéma, tu peux faire du montage, tu peux faire du son, tu peux faire de l'installation, tu peux juste aller faire de la technique à la place des arts ou comme c'est tellement large que c'est vraiment par rapport à toi, qu'est-ce que tu as envie de faire que tu peux aller un peu trouver ta place dans les compagnies. Tu sais, il y a des personnes qui sont un peu plus dans le marketing, un peu dans ma corde, puis c'est correct. Ouais, c'est exact. comme eux, ils vont aller un peu plus dans le business. Donc, ouais, c'est difficile à répondre un peu comme question. Ouais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le bac et qui veulent à la fin du bac comme développer leur propre pratique. Là. Ben, tu sais, toi, tu commences déjà à faire des projets aussi à l'extérieur rémunérés. Moi, avec mon ami Justin, on commence aussi à faire des projets à côté, des contrats et tout ça, en création d'expérience. Donc,
puis il y a beaucoup d'anciens aussi du programme qui ont fondé leur propre entreprise en sortant du programme ou qui ont commencé à développer une pratique plus personnelle de création. Donc, je pense que tout ce pan-là qui est très intéressant, là, parce que le programme mène quand même beaucoup à l'entrepreneuriat au final aussi. Il y a beaucoup de personnes qui sont sorties du programme, qui se sont dit, moi, je vais partir de ma propre entreprise, ou du monde qui sont actuellement dans le programme puis qui démarrent leur entreprise. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est non négligeable aussi. Sinon, ben, les métiers, oui, c'est super large. Ça dépend vraiment de comment tu as développé, comment tu as développé ton parcours au travers du programme. Ouais. C'est dur à répondre parce qu'il y a tellement de... Il y a tellement d'emplois. Exact. Tu veux vraiment toucher tous les domaines d'une certaine façon. Là. Ouais. C'est... Ouais. Vraiment. Tu peux faire de la scène, en tout cas, c'est tellement large. Ben oui. Milieu des festivals, Ouais. Expérience, festival, concerts. installatif. Et c'est drôle que tu dis Pour des compagnies. Mais l'entrepreneuriat. ouais, j'ai remarqué. Vraiment. Puis, Beaucoup tu sais, d'entrepreneuriat. je pense que c'est comme important aussi de souligner que dans le bac, c'est important de parler aux autres, puis c'est important de... De faire des contacts. Ouais, parce que vraiment, dans le milieu, plus tard, c'est toi et ton portfolio. 100%. C'est tout. Ouais. C'est toi qu'il faut qui te pousse à prouves. l'avant, puis que tu te prouves, puis que Ouais. t'es comme, moi, je suis capable de faire ça. Ouais. Puis, donc, ouais, d'une certaine façon, à cause que ça pousse autant à l'autonomie, ça pousse en même temps un peu à l'entrepreneuriat. Donc, c'est super intéressant, je trouve. Ouais. Ben, je crois que vous répondez super bien à la question. Puis moi aussi, ça me donne un peu des points de repère pour le futur. Mais moi aussi, j'imaginais ça de même très diversifié. Peu importe tes intérêts dans le milieu, comme j'ai dit, festival, cinéma, dans des compagnies multimédia. Tu peux travailler aussi dans des trucs, dans des firmes d'architectes même. Ils ont besoin de trucs reliés au multimédia, tu sais. Fait que tu peux aller retrouver dans les milieux des musées. Il y a plein de trucs que tu peux faire, j'imagine. Fait que, ouais. Génial. Et la dernière question? La dernière question, tout le monde. Ouf. Donc, c'est pour vous deux, la dernière question, pour finaliser le tout. Qu'est-ce qui a le plus changé pour vous entre votre première session et maintenant? C'est moi, puis comment est-ce que je me suis découvert. T'as appris à te connaître aussi, j'imagine. C'est ça, j'ai appris à me connaître dans l'art, puis de me faire confiance dans l'art. Ouais. C'est comme, c'est difficile des fois d'être genre, mon idée, elle est bonne, puis je suis capable de faire ça, puis... Ouais, c'est vraiment de me découvrir là-dedans, puis d'apprendre à me pousser de l'avant, puis... Ouais, c'est tout par rapport à ma pratique artistique, qu'est-ce que j'aime faire, tu sais, j'ai appris que j'aime beaucoup conceptualiser et beaucoup scénariser les expériences interactives. Puis, tu sais, ça, c'est tellement niche, là, d'une certaine façon, mais comme plus tard, si je peux conceptualiser des expériences interactives, tu sais, j'aime tellement intéressant. ça. Ouais. Donc, C'est trippant. ouais. Mais je pense qu'au sein du programme, on est amené aussi à assumer notre pratique artistique. Oui. On n'est pas... Les enseignants et professeurs nous cherchent pas à nous contraindre dans une certaine pratique. Au contraire, ils veulent qu'on se démarque, ils veulent qu'on développe une pratique. Donc, on est amené à assumer cette pratique-là aussi artistique. Donc, tu sais, je pense que c'est une belle évolution aussi dans le sens... tu sais, moi, je suis en train de faire cette démarche-là. Toi, tu es rendu en troisième année, tu l'assumes beaucoup plus, ta pratique artistique. Je pense que ça démontre aussi que le programme est fait pour développer puis assumer notre pratique artistique, là. Puis ça, comme de qu'est-ce que j'entends, vous me direz si je me trompe, mais tu apprends un peu à te connaître au cours des parcours de ce programme, oui. tu sais. C'est juste ça. Ouais. C'est juste ça. Tu sais, C'est beau, ça. surtout si t'es du côté un peu plus artistique, t'apprends vraiment à te connaître. Ouais. Puis savoir qu'est-ce que t'aimes créer, puis pourquoi est-ce que t'aimes créer, puis c'est comme tu l'as dit, de rentrer certaines parties technologiques que même si le public va pas vraiment savoir à la fin, toi, t'es comme mon intention, elle est bonne. Elle est présente, du début à la fin, j'y ai pensé, puis... J'ai réfléchi à J'y qu'est-ce ai que moi je voulais, réfléchi. ce que je voulais mettre dans l'univers. C'était malheureusement notre dernière question, mais avant de vous quitter, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la fin pour les potentiels étudiants qui veulent s'inscrire au bac d'expérience immersive et interactive? Moi, ce serait venez. Venez. Juste venez dans le programme. C'est si tu aimes un peu la technologie, un peu l'art, puis que tu veux juste explorer, ben t'auras ta place. Si tu veux avoir du fun, viens dans le programme. Ouais. Point. Vraiment. Ouais.
Mais moi, je crois que je dirais comme moi, je l'ai vécu. Si tu veux ouvrir tes champs, tu étais déjà dans un programme un peu artistique, technologique, cinéma, télé, quelque chose comme ça, ou même pas, mais tu veux vraiment explorer plein d'affaires, viens dans le programme. C'est sûr qu'il va y avoir quelque chose que tu vas te retrouver dedans, à n'importe quel niveau. Tu vas rencontrer des personnes incroyables, tu vas te faire, comme on a dit tout au long du podcast, une super belle communauté. Tu vas vivre des expériences incroyables, tu vas explorer, tu vas faire plein d'activités. Tu vas sortir de l'école, comme j'ai dit, tu vas aller voir des expositions, tu vas faire des activités avec les deuxième, troisième années, tu vas aller voir des vernissages. Fait que vraiment, je crois qu'il y a vraiment quelque chose que tu peux retrouver, peu importe qui, dans le programme. Il faut vraiment aussi souligner que genre ce bac, d'une certaine façon, c'est le futur un peu de l'art. Mais oui. C'est que on va prendre notre... Ça va être partout, ça. Ça va être partout. L'art technologique, ça va être cinéma partout. interactif, théâtre interactif. Tu vas être la personne la mieux placée pour bien comprendre vers où on s'en va, tu sais. Vraiment, Ouais. vraiment. Ça peut vraiment être mis dans tous les autres domaines. Donc, t'auras ta place. C'est sûr. Et toi, Gab, c'est quoi ton mot de la fin? Moi, je dirais aux futurs étudiants de ne pas hésiter, en fait. Je pense que l'école, l'université, c'est un espace formidable pour apprendre, découvrir, explorer, tester des choses. Puis je pense que le bac en médias interactifs, c'est un bac qui est fait justement pour explorer différents médiums, différentes pratiques, puis apprendre à se découvrir au travers de ces pratiques-là. Oui, c'est très vrai. Puis aussi, un autre point à rajouter, c'est qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi reliées au domaine, tu sais. Mhm. Des fois, on se questionne, mais il y a tellement de choix de trucs que tu peux faire avec les connaissances que tu vas acquérir dans ce programme-là. C'est ça, c'est pour ça. Tu peux vraiment toucher à n'importe quel Ouais. domaine. Donc, même C'est si vraiment, t'aimais le théâtre avant, Mhm. puis là, t'es comme, moi, je voudrais faire du théâtre interactif. Ben, tu peux venir en médias Ouais. interactifs. C'est un programme super... Ouais. Mhm. On se sent privilégié dans le programme, au final. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, merci d'avoir été parmi nous, hein, puis Ouais, merci. de la part de tout le monde. On vous souhaite une bonne inscription à l'université et on vous laisse en fait entre bonnes mains pour le prochain épisode de Au fil des parcours. Merci. Merci. Bye-bye. Un petit Bye jingle. bye.